Bonjour YouTube, je suis Sébastien et parce que je suis maladroit, on va regarder l'intérieur de mon J-Smart Mix 162. En effet, en changeant le tube contact, j'en ai fait tomber un puisqu'il y a une petite ouverture vers l'intérieur en dessous de l'entraîneur du fil de l'autre côté. Et je l'ai entendu rouler et tomber et rebondir. Et donc il a fallu défaire toutes les vis Torx ainsi que la sangle qui tient théoriquement la bouteille derrière pour accéder à l'intérieur de ce côté-ci. Et comme ça peut être intéressant, je vous en fais profiter. Je ne suis pas assez compétent pour évaluer les connexions, mais au moins c'est propre, bien rangé, les fils sont attachés, il y a des connecteurs, enfin, ça semble correctement assemblé. Ce qui est intéressant, c'est que la note de test de contrôle qualité n'est pas remplie sur aucun des critères. Ils sont d'accord sur tout, tout va bien. Voici à quoi ça ressemble. Je ne sais pas ce qui fait quoi, je peux identifier le moteur qu'entraîne le fil parce que ça c'est classique, le ventilateur. Il y a les connexions du tableau derrière qui sont liées à ce qu'on fait. Je vais donc vous laisser en profiter. Il y a sans doute des gens plus compétents. Voici mon tube contact en l'occurrence qui était tombé. Je vais profiter que ce soit ouvert pour le nettoyer un petit peu. Parce qu'au final, il en a mangé de la poussière d'acier avec toute la tôlerie que j'ai faite autour de celui-là sur la coccinelle. Mais je vais même le souffler puisque maintenant, j'ai le compresseur pour le faire. Si des gens compétents passent par là et ont une opinion sur comment c'est fait à l'intérieur et peuvent évaluer la qualité du produit, cette information m'intéresse puisque plus ça va, plus je soupçonne que ce poste soit un poste chinois rebadgé, éventuellement avec une carrosserie un peu différente, mais que ce soit la même chose qu'on peut acheter pour quelques centaines d'euros sur Amazon ou sur eBay. Quand on voit la poussière qui sort du poste en le soufflant, on se dit que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt et que je leur ferais peut-être plus régulièrement de l'ouvrir pour le nettoyer. Je suis pas sûr que ça change grand chose à la qualité de la soudure, mais ça améliorera peut-être la durabilité du poste MIG. Je vous laisse le reste de la vidéo pour observer l'intérieur. Si vous avez l'intention de dépenser 500 euros sur un poste à souder, c'est pas plus mal de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si quelqu'un a un MIG plus récent, je serais curieux de savoir si le même poste est fabriqué de la même manière quelques années plus tard. Ce serait un bon moyen d'évaluer le maintien de la qualité. Une petite note sur leur montage, ce sont quand même simplement des vis à tôle qui ont le charme de ne pas s'aligner correctement naturellement, donc il ne faut pas les serrer à fond et ajuster l'ensemble des vis avant de pouvoir prétendre commencer à les visser réellement et réassembler le poste.